bienvenue à GPS Monde, le jeu questionnaire où il fait si bon avoir les réponses devant soi parce que je serais incapable de répondre aux questions. Mais on a deux équipes qui, ma foi, semblent fort aguerries dans la matière. On va aller rencontrer tout de suite les Bleus. Nous jouons avec Claire, Jonathan et Marie-Ève. Bonsoir. Bonsoir. Ça va bien? Oui. Ouais. Oui. Jonathan, j'ai envie de commencer par toi. Tu es agent... Quel est ton titre au juste? Qu'est-ce que tu fais dans la vie? Agent de développement économique. OK, ça semble très intéressant comme poste, mais qu'est-ce que ça fait? En gros, on travaille à développer des projets pour développer des communautés montréalaises. Oh, wow. Puis pendant ce temps-là, tu as quand même pris le temps de faire un petit bébé à Marie-Ève. 2 fois. 2 fois plutôt qu'une. Et Marie-Ève, tu es en congé de maternité. Oui, mais ça se finit dans 3 semaines. Oh, alors, on le salue. Quel âge a-t-il, le petit dernier? Presque 11 mois. Presque combien? Gagou. Ben voilà. Je ne sais pas c'est quoi la langue des bébés. Claire, tu n'as pas rapport dans le couple. Non. Aucun rapport pour l'instant. Mais pour l'instant, j'adore ça. Mais tu es quand même un ami du couple. Oui, je connais Oui. très bien les deux depuis longtemps. Puis on va aller voir de l'autre côté aussi. Nous avons un couple et un autre par rapport. À nous de trouver qui est le couple et qui est le par rapport. On joue du côté des rouges avec Ryan, Maxime et Sébastien. Bienvenue, les gars. Merci. Je fais des blagues parce qu'il y a un couple d'Européens, Sébastien et Maxime. 2 Français. Deux Français, exactement. Vous êtes ici pourquoi, au juste? Pour les études. Pour les études. Et vous étudiez où? À Varennes. À Varennes, à l'INRS. Oh, ben déjà, c'est exotique, hein? Ah oui, de c'est un quand même voyage. étudier à Varennes. On ne savait Déjà, même pas oui. qu'il y avait une université à Varennes. Vous êtes au doctorat? Tout à fait. En quoi? On fait des sciences de la microélectronique. On travaille en microélectronique. Les matériaux. C'est dommage que j'ai pas de temps pour comprendre votre métier. Bienvenue à vous et bonne chance aux deux équipes. On joue tout de suite avec un jeu qui est formidable pour se réchauffer les esprits. On joue autour du monde en 80 secondes. Chaque équipe dispose de 80 secondes pour répondre à 10 questions. Vous répondez à tour de rôle. Si vous dites passe ou donnez la mauvaise réponse, s'il reste du temps au chrono, vous aurez la chance de vous reprendre. C'est 10 points par bonne réponse. Et on va commencer par les Bleus. Tiens, est-ce que vous êtes à l'aise avec cette décision? Oui. Très à l'aise parce que c'est en plein avec toi, Claire, qu'on commence en plus. Alors, 80 secondes au tableau, c'est parti. Dans quelle ville tchèque se trouve le pont Charles qui traverse le Vltava? Oui, bravo. Merci de l'avoir eu, Seigneur. Sur le passeport de quel pays retrouve-t-on une croix blanche sur fond rouge? Suisse. Bravo. Marie-Ève, dans quelle ville du Saguenay-Lac-Saint-Jean habitent les Dolmissois? Je passe. On passe. Claire, dans quel pays se trouve le Vésuve? Sicile. Malheureusement. Portant le nom d'un explorateur de la Nouvelle-France qui fut incarné au petit écran par Albert Miller, quel est le plus haut sommet du Québec, Jonathan? Jacques Cartier. Malheureusement. Dans quelle ville peut-on visiter le marché Baille et le musée de l'aviation du Canada? Ottawa. Oui. Claire, le dong est la monnaie de quel pays d'Asie du Sud-Est? Le Cambodge. Malheureusement. Quelle rivière coule à Shawinigan et Trois-Rivières? Mauricie. C'est Maurice. Non, c'est refusé. De quel État américain Juneau et Anchorage sont-elles les villes principales? Alaska, bravo. Dans quel pays se trouve le grand désert de Victoria? Passe. On passe. Jonathan, dans quelle ville du Saguenay-Lac-Saint-Jean habitent les Dolmissois? Dolbeau. Oh, on demandait de préciser, c'était Dolbeau-Mistassini. OK. Le juge est extrêmement sévère à l'émission. Il n'a pas beaucoup d'amis. On est d'ailleurs les seuls qui l'acceptons. 40 points du côté des Bleus. Les Rouges, est-ce que vous êtes prêts? Oui. Oh oui, elle me semblait vraiment en confiance. J'aime beaucoup votre attitude. Alors, on commence. 80 secondes au tableau, c'est parti. Dans l'Antiquité, quelle ville française s'appelait Massilia? Passe. On passe. Maxime, quel pays Océanie est constitué essentiellement des îles du Nord et du Sud? La Nouvelle-Zélande. Bravo. Sébastien, quel mythique train de luxe reliant Paris à Istanbul a été mis en scène dans un des romans d'Agatha Christie? Je passe. On passe. Brian, quels deux pays partagent la plus longue frontière terrestre du monde? Le Canada et les États-Unis. Oui. Maxime, quel pays surnomme-t-on le pays du soleil levant? Le Japon. Le Japon, bravo. Sébastien, quel animal fabuleux retrouve-t-on sur le drapeau du Bhoutan? Phoenix. Malheureusement. Quel genre de musique vous attire si vous vous rendez à un célèbre festival de musique à Montreux, en Suisse? Passe. Passe.
Maxime, par quelle forme géométrique désigne-t-on parfois la France? Hexagone. Oui. Dans quel pays l'afrikaan et le zoulou font-elles partie des 11 langues officielles? L'Afrique du Sud. Bravo. Quelle est la ville la plus populeuse de l'Alberta, Brian? Edmonton. Malheureusement. Dans l'Antiquité, quelle ville Marseille. française s'appelait Massilia? Marseille. Oui. Sébastien, quel mythique train de luxe reliant Paris à Istanbul a été mis en scène dans un des romans d'Agatha Christie? Oh! Je sais, c'est celui-là, je cherchais. C'était l'Orient Express. Ouais, je Les sais. deux autres auraient Je savais que beaucoup c'était aimé savais que- avoir je savais que la c'était express, question. c'était- Bien joué des deux côtés. On a 60 points du côté des rouges et 40 points du côté des bleus. On va jouer au prochain jeu où le seul jeu, en fait, où la discrimination est la bienvenue. On joue à l'intrus. L'intrus, c'est très, très simple. Pour chaque question, 4 images vous sont présentées. L'une de ces images est l'intrus. Il vous suffit d'appuyer sur l'image de votre choix. Vous avez le droit de vous consulter. On joue les deux équipes en même temps. 10 points par bonne réponse. Vous êtes prêts? Oui. C'est parti. À l'exception d'un d'entre eux, vous pouvez admirer tous ces édifices et monuments à Washington, D.C. Trouvez l'intrus. J'entendais go, go, go. C'était effectivement la bonne réponse. L'intrus était en 2. C'est le siège des Nations unies qui est situé à New York. Voici maintenant des armoiries. Quelle image ne représente pas l'un des 4 plus grands pays du monde? Bonne réponse du côté des Bleus. L'intrus était la Grèce, minuscule en comparaison de la Russie, la Chine et des États-Unis. Si vous aimez visiter les temples et architectures grandioses, l'Asie est une destination de choix. Laquelle des images suivantes ne représente pas un temple asiatique? On n'a pas manqué de temps ni d'un côté ni de l'autre. C'était effectivement le 3 Caracol qui est au Belize, donc en Amérique centrale. Maintenant, les parlements d'État ont souvent aussi des merveilles architecturales. Parmi les 4 parlements suivants, lequel n'est pas situé en Europe? Bonne réponse des deux côtés. Le Parlement australien qui est situé à Canberra. Prochaine intrus, parmi les 4 villes canalisées suivantes, laquelle n'est pas située en Europe? On ne s'est pas fait avoir. Bravo, l'intrus, c'était Ottawa. Et on dit qu'en hiver, le canal Rideau est la plus longue patinoire au monde. On a quand même quelque chose... Hein? Vous ne saviez pas ça, hein? Écoutez-moi, parfois, je peux vous apprendre des choses, moi aussi. Alors, si vous allez visiter l'Allemagne, vous pourriez rencontrer les chiens suivants, mais lequel n'est pas d'origine allemande? La bonne réponse, ce sont les Bleus qui l'ont eu. C'est le basset Hound qui vient de la France et du Royaume-Uni. Alors, c'est ce qui met fin au jeu l'intrus. Le pointage est de 100 points pour les rouges et 100 points pour les bleus. On parle, je crois qu'on parle d'égalité, hein? La dernière fois qu'on était aussi égaux, c'était quand on avait 0 au début de la partie. Alors, on fait une pause et on vous revient tout de suite après. On a l'impression que c'est arrangé avec le gars des vues. Et je dis arrangé avec le gars des vues parce que nos deux Français ne connaissent pas du tout cette expression-là. Mais on vous l'a expliqué. Parce que le pointage est égal, c'est 100 à 100. Mais ça donne bien parce que tout peut basculer dans le prochain jeu. On joue à Focus. Les questions qui suivent sont toutes reliées à un même endroit. 2 choix de réponse vous sont proposés. Plus on avance, plus le niveau de difficulté augmente et plus le pointage de chaque question augmente également. Par contre, attention, si vous avez de mauvaises réponses, vous perdez les points. Est-ce que vous êtes prêts? Oui. Oui. Alors, on commence avec une image. Regardez derrière moi. Comment s'appelle ce bâtiment?
Est-ce qu'il s'agit de la chapelle Sixtine ou de la basilique Saint-Marc? Bonne réponse du côté des rouges. C'est la chapelle Sixtine en latin. On l'appelle le Sacellum Sixtinum. J'adore parler latin, mais je n'ai pas souvent l'occasion de le faire. Pour 5 points maintenant, où est située la chapelle Sixtine? Est-ce qu'elle est au Vatican ou à Florence? On rigole pas des questions. Celle-là, ça va. On rigolait de vous. Elle est située au Vatican. Elle est directement rattachée au Saint-Siège. Attention pour 10 points. Maintenant, quel peintre connu réalisa les fresques au plafond de la chapelle? Est-ce que c'est Michel-Ange ou Léonard de Vinci? Bonne réponse des deux côtés, c'était Michel-Ange. Les fresques ont été commandées parce que le plafond avait été endommagé. Ils ont dit, fais-moi quelque chose de cute, là. Ça a bien fonctionné. Prochaine question pour 10 points. Toujours, quelle est la fresque la plus connue au plafond de la chapelle? Est-ce qu'il s'agit de la création d'Adam ou le martyre de Saint-Pierre? On a hésité du côté des Bleus. On n'aurait pas dû. C'est la création d'Adam. C'est la fameuse scène souvent parodiée où Dieu et Adam se touchent presque du bout du doigt. Je vais vous la mimer. Voilà, c'était tout. C'est juste ça, mon mime. Attention, d'où vient le nom de la chapelle? Est-ce qu'elle vient du pape Pie VI ou du pape Sixte IV? Oh, les deux équipes se sont trompées. C'est une question qui valait 15 points. C'était du pape Sixte IV. C'est le pape Sixte IV qui fit bâtir la chapelle. Attention, pour 15 points, vous pouvez récupérer les points. Qui fut l'architecte de la chapelle Sixtine? Est-ce que c'était Giovanni dei Dolci ou Bramante? Bonne réponse du côté des rouges. Giovanni dei Dolci, qui a aussi remodelé la librairie du Vatican. Alors que Bramante a travaillé sur la basilique Saint-Pierre. C'était 15 points pour les rouges. Ça a fait mal, ça. On passe à une prochaine image. Ça peut encore changer. De quelle construction humaine s'agit-il? Est-ce qu'il s'agit du canal de Suez ou du canal de Panama? Pour 5 points. Canal de Suez, bonne réponse des deux côtés pour 5 points. Toujours en quelle année eut lieu son inauguration officielle? Est-ce que c'était en 1969 ou en 1869? Mauvaise réponse des deux côtés. C'était en 1869. Pour 10 points maintenant, quel Français a supervisé la construction du canal de Suez? Est-ce que c'était Gustave Eiffel ou Ferdinand de Lesseps? Les Bleus se rattrapent d'un bon 10 points. C'était Ferdinand de Lesseps qui initia aussi la construction du canal de Panama, notamment. Pour 10 points, toujours, quelle ville est l'entrée méditerranéenne du canal de Suez? Est-ce que c'est Port Saïd ou Sharm el-Sheikh? Sheikh. On rit toujours de moi avec mes prononciations. C'est une bonne réponse du côté des rouges pour 10 points. Bravo! Maintenant, toujours concernant le canal de Suez, quel navire y explosa en 1920? Est-ce que c'était la Licorne ou le Karaboudjan? Pour 15 points. C'est un 15 points que les Bleus vont chercher cette fois. C'était le Karaboudjan. Vous êtes toujours très à la dernière minute. Hein? C'est un peu énervant de les regarder. Alors, malheureusement, les Rouges avaient perdu 15 points sur celle-là. Pour 15 points, toujours, dernière question du jeu, le pont d'El Ferdan, qui permet de traverser le canal de Suez, est le plus long pont de quel genre? Est-ce que c'est un pont levant ou un pont tournant? Pour 15 points. Les Bleus vont se chercher l'égalité avec cette réponse. C'est un pont tournant. Alors, nous avons encore l'égalité. 100 points du côté des Bleus, 100 points du côté des Rouges. Il y aurait de quoi perdre la carte, mais on va la garder. On a encore besoin de notre aide puisqu'on va jouer au Globe-Trotter. On dit
que le Globetrotter est le jeu préféré des garçons parce qu'ils aiment beaucoup ça, de pointer sur l'écran. Alors, Globetrotter, je vous donne un point géographique que vous devez situer sur vos écrans tactiles. Vous jouez les deux équipes en même temps. Si vous appuyez au bon endroit, vous marquez 10 points. Sinon, ce sera l'équipe la plus proche qui marquera les points. Alors, vous êtes prêts? Oui. Qu'on tourne la boule. Alors, pendant que la boule tourne sur cette musique entraînante, préparez-vous à me pointer Regina. À droite. Milieu. Là? Là? Oui, là, vas-y, on va au milieu, Non, je pense que c'est pas mal au centre. Parfait, on va valider vos réponses. Qui étaient les plus près? Ce sont les Bleus, mais c'était très, très chaud. Alors, les Bleus, c'était Regina en Saskatchewan. Prochaine destination à trouver. On entend déjà un petit air qui nous donne un indice. Trouvez-moi Tokyo. Au milieu, En là. haut, là, ouais. Ouais. C'est pas mal. Validons vos choix et que c'est proche. C'est tellement près. Les deux équipes ont la bonne réponse. 10 points de chaque côté. Bravo. On passe tout de suite à la prochaine destination. Peut-être un peu plus difficile. Situez-moi Khartoum. Le gros, ouais, lui, tu parles là-dedans. C'est très bon, les filles. On va aller valider. On se dirige. Oh, attention, les rouges sont plus près, à 266 km seulement. Bravo. Prochaine destination. Situez-moi San José, au Costa Rica. Oui, c'est celui-là. Non, en dessous. C'est ça, là. Ouais, là, Au bord de la mer. On est très près encore une fois. On valide les choix. Le bleu va au point. Le point va au bleu avec seulement 339 km de distance. On change de pays. Vous pouvez danser entre les choses. On cherche maintenant Dublin. Plus bas, plus bas, plus bas. Plus en- Non, pas la plus bas, plus bas. Non, la grosse île, ouais, la plus bas encore. Un peu plus bas. Ouais. Voilà, parfait. Parfait, ça. Nous validons maintenant les choix. Oh, les plus près sont les rouges. Bravo, les rouges de Dublin en Irlande. Et on en profite pour saluer Bono qui nous regarde chaque semaine. Hi, Bono! On s'en va maintenant ailleurs. Je ne vous dis pas où, mais saurez-vous me situer Orlando? Oui, Ouais. Floride. Ouais. Plus à gauche. Voilà. Ouais. On dirait que vous avez copié tellement vos situations sont... Et les deux équipes gagnent, bien sûr. L'indice des grosses oreilles de Mickey vous a tellement aidé. Bravo! Alors, ce qui nous mène à la marque de 140 pour les rouges. Vous pouvez rejoindre vos coéquipiers et 140 pour les bleus. Alors, c'est encore extrêmement serré. Vous n'aurez pas le choix si vous voulez savoir l'issue de cette partie enlevante. Vous nous revenez après la pause. Bienvenue à GPS Monde. On se rappelle qu'on s'est quittés il y a de cela quelques minutes seulement. On était tous vêtus de la même façon. Et c'est pour ça, pour que vous nous reconnaissiez, 140 à 140, on est encore à un pointage égal. Et semble-t-il que, Ryan, je t'ai débaptisé à quelques reprises dans l'émission. Ta mère t'a appelé. Ryan. Oui, je t'appelais Brian. Brian, c'est ça. Mais tu as ton petit air avec Brian Adams. Ah ouais? Très, très, très similaire. Ça paraît pas à la télévision, mais je vous jure que de proche, il est blond aux yeux bleus. Ça donne comme ça. Alors, vous êtes prêts pour le sprint final? Toujours prêt. Parfait. Alors, à vos déclencheurs, puisqu'on va jouer à la phrase indice. La phrase indice où on s'amuse toujours beaucoup. Vous allez voir une phrase à l'écran là où les premières lettres de cette phrase constituent le début de la réponse que l'on cherche et ainsi de suite avec les lettres suivantes. Je vous donne un exemple surtout pour Ryan. Alors Ryan, c'est pour toi. Si nous partions de la phrase « Tous les chemins mènent à Rome » et que je vous demandais de trouver une ville canadienne, vous me répondriez Toronto. Toronto, tout le monde. Alors voilà, et ainsi de suite avec les lettres suivantes. C'est bien compris?
Nous sommes prêts. Au déclencheur, tout le monde, vous pouvez attendre que je nomme votre nom pour ne pas risquer que votre réponse se retrouve dans l'autre équipe. Alors, c'est parti. Commençant par la ou les premières lettres de notre phrase indice, on cherche un événement qui a eu lieu le 6 juin 1944 en Normandie. Sébastien. Le débarquement. Bravo, débarquement. Deuxième pays le plus grand au monde par sa superficie, Maxime. Canada. Le Canada. Il est tout fier d'y appartenir. Ville longeant le Saint-Maurice où est né Félix Leclerc. Maxime? Laval. Oh non, il aurait été bien Félix là-bas, mais ce n'est pas la bonne réponse. Droit de réplique? La Malbaie. La Malbaie. Ce n'est pas la réponse qu'on cherchait. On cherchait la TUC. Centre nucléaire québécoise. Centrale nucléaire québécoise, pardon. Claire. Gentilly. Gentilly, oui. Souvent marquée sur les tapis anglais, c'est une phrase qui veut exprimer la Maxime? Home sweet home. Oui, c'est la bonne réponse. Quel bel accent. La douceur du foyer. Ce sport pour touristes aventureux a vu le jour sur le fleuve Colorado aux États... Marie-Ève? Rafting? Le rafting, c'est une bonne réponse. Ce pays de 80 millions d'habitants est dirigé par des ayatollahs. Maxime? L'Inde. Non, malheureusement. C'est moi? Là où c'est? Oui. Iran. L'Iran. Bonne réponse, Marie-Ève. Zone humide subtropicale de la Floride, un parc national... Maxime? Les Everglades. Les Everglades. Bravo, Maxime, t'es en feu. Commençons par les premières lettres de notre phrase qui est coulée à pic. On cherche un animal rampant. Jonathan. Couleuvre. Couleuvre, bonne réponse. L'île de Pâques se nomme ainsi dans la langue indigène. Est-ce qu'on tente quelque chose d'un des deux côtés? Malheureusement, c'est trop long. C'était le Rapa Nui. Moi, je trouvais personnellement que c'était vraiment la question la plus facile. Je ne comprends pas. On cherche maintenant cauchemar du Titanic. Maxime? Iceberg. Iceberg, oui. Deuxième ville de l'Alaska à partir de la... Excusez-moi, Jonathan? Fairbanks. Fairbanks, oui, à partir de faire du pouce. Fairbanks. Les Oilers, ils jouent. Claire? Edmonton. Edmonton, bonne réponse. Est-ce qu'on n'est pas encore rendu à la dernière question? 190 à 200, juste pour vous rajouter au stress. Village touristique ontarien où on peut revivre l'époque des années 1800. Claire? Upper Canada Village. Bonne réponse. Prochaine question. Capitale de la Mongolie. Maxime? Ulaanbaatar. Oui, bravo. Prochaine question. Île d'Indonésie aussi appelée Sulawesi. Sébastien? Ceylan. Non, malheureusement. Réplique des Bleus. Sulawesi. Est-ce que c'est mon accent? Sulawesi. C'était célèbre. Nous cherchions célèbre. Attention, 200 à 210. Prochaine question. Est-ce qu'il nous reste une phrase indice? Il ne nous reste pas de phrase indice. Je viens d'annoncer la finale, comme ça, vertement. Je suis désolée, les rouges, de mon ton. 200 points pour les rouges et 210 points pour les bleus. Bravo! Bon, est-ce qu'on peut parler ici d'une chaude lutte, quand même? Oui. Je pense que vous ne repartez pas comme des perdants du tout. Vous avez vraiment été très impressionnants. Merci beaucoup d'avoir été là. Les bleus, qu'est-ce qu'on va faire du lot? Qu'est-ce que vous allez faire avec le prix? Bonne question. Une bonne bouffe. Ah, Une bonne bouffe. bouffe. Ben ouais. Je suis certaine que vous êtes capable de dilapider ça en une seule soirée. Merci beaucoup d'avoir été là. Merci beaucoup à la maison d'avoir joué avec nous également. On vous revient dans une prochaine émission, en reprise ou encore samedi prochain. Bye bye. Bravo, bravo.